Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous continuons à découvrir le projet de notre calendrier de l'Avent et aujourd'hui je vous propose une petite boîte qui pourra accueillir 6 bougies parfumées, 6 bougies chauffe-plat et que vous pourrez offrir à vos invités sur votre table de fête par exemple. Peut-être éventuellement noter le prénom de vos invités sur la petite étiquette plutôt que de mettre un message qui vous pourrez vous servir, et ainsi la boîte pourra vous servir de marque-place en même temps que de faire un petit cadeau d'invité. Donc je vous invite à me suivre pour réaliser cette boîte. Nous aurons besoin d'un grand rectangle de papier. Ici je vais la faire en brune dune, là j'avais utilisé cerise carmin. Donc ce grand rectangle qui va servir à faire toute la boîte mesure 8 3/4 sur 6 1/4. Comme d'habitude vous allez retrouver toutes les mesures, toutes les informations sur le blog en cliquant sur le lien dans la barre d'infos. Vous aurez également besoin d'un rectangle qui mesure 4 5/8 sur 3 1/8. Une petite chute de papier qui vous servira à faire l'étiquette et 5 bandes de papier de 3 cm sur 21 cm. Comme vous pouvez le constater, en fait ici c'est du papier blanc au départ, ici c'est du papier vert olive au départ que j'ai vaporisé à l'aide de petits sprays dans lequel j'ai mis de l'encre qui nous sert à recharger nos encreurs, nos tapis encreurs. J'ai mélangé moitié, à vue de nez, hein, j'ai mélangé moitié d'encre, moitié eau. J'ai mis mes bandelettes dans un carton pour pas mettre de l'encre partout. Je vous ferai une petite inclusion de cette opération dans la vidéo. Et j'ai vaporisé donc mes petits cartons, mes petites bandes de papier. Donc les deux premières assez légèrement, les deux suivantes un peu plus prononcées, et puis le vert hein, avec quelques sprays. Avec ces bandes, je vais faire mon poinsettia. Donc on passera à la réalisation de la boîte après cela. Et donc je vais couper. En fait je vais tout vous expliquer dès le départ. Comme ça demande un petit peu de temps à faire. Et après je montrerai, vous verrez tout le processus. Mais j'accélérerai en mettant un petit peu de musique. Donc je vais utiliser ma perforatrice spécifique pour faire des fleurs, des poinsettias en l'occurrence pour la saison, et je vais découper avec, donc cette perforatrice me permet de faire toutes les formes dont j'ai besoin pour réaliser cette fleur. Donc avec ma perforatrice je vais découper les éléments de ma fleur. D'abord dans ma bande de papier vert je vais découper 3 feuilles avec le format le plus grand. Dans mes bandes qui sont mouchetées claires, je vais faire dans chacune des deux 4 feuilles, 4 pétales en l'occurrence, du format le plus grand, donc 4 fois. Dans les bandes mouchetées plus foncées, je vais découper 4 pétales plus petits et 2 fois le double pétale et le X. Puis je vais ancrer le pourtour de chacune de ces feuilles et je vais également ancrer et faire les nervures. Pour ce faire, je vais utiliser le set de tampons qui est assorti à la perforatrice et je vais utiliser ces 3 tampons-ci. La grande feuille avec les nervures sont faites pour les feuilles. Pour les grandes feuilles et moyennes feuilles, je vais utiliser la nervure moyenne, sachant que dans une des plus claires, je vais faire les bordures en vert. Non, pardon. Je vais faire les nervures en vert et je vais ancrer le pourtour. Elles vont toutes être ancrées en rouge, sauf les feuilles évidemment. Et la double feuille va être
tamponné en rouge avec le bordure en rouge. Je vous referai le récapitulatif, je vais tout vous montrer, toutes les étapes, et je vous referai le récapitulatif de tout ce dont on a besoin une fois que tout sera fait. Voici toutes les feuilles et toutes les parties de notre fleur réalisées. On va récapituler. On a dans le papier vert moucheté, ici j'en ai fait 4 parties sur ma lancée. A priori on en a besoin que de 3. Si vous avez envie d'en mettre davantage, c'est à votre guise. Donc on a tamponné les nervures en vert et on a ancré le pourtour en vert. Ensuite, sur les 4 grandes feuilles suivantes, sur le papier moucheté clair, on a fait la nervure en vert et on a fait un ancrage sur le côté, mais très fin. Vous voyez, si on fait la différence entre l'une et l'autre, là on voit bien que l'ancrage vient très profondément. En fait, pour ceci, il faut simplement ici tenir le doigt éponge vraiment perpendiculaire au papier, ce qui fait qu'on va mettre de la couleur vraiment sur le côté, alors que là on va placer le doigt éponge quasiment sur le papier et donc on va avoir un ancrage beaucoup plus profond. Donc ici on en a 4 nervures vertes et ancrage fin rouge. Nous avons 4 grandes feuilles sur le papier clair de nouveau avec la nervure rouge et un ancrage plus profond. Même chose pour cette fois-ci les 4 petites feuilles, les 4 feuilles moyennes. Donc là on est sur le mouchetage plus foncé, donc avec la nervure rouge et un ancrage sur le pourtour assez
assez profond. Pour les dernières parties, donc la double feuille, les nervures en rouge, un ancrage profond en rouge, et pour les petits X, de nouveau un petit peu d'ancrage. Là on fait comme on peut en essayant de pas trop s'en mettre plein les doigts, et là ça devient compliqué. Ensuite, avant de procéder au montage, je vais utiliser mon petit tapis de mousse, mon poinçon, et je vais marquer, appuyer la rainure de mes feuilles, enfin de mes pétales, et de mes feuilles aussi d'ailleurs, non, que de mes pétales, pardon. Et donc vous voyez bien qu'il y a une partie qui est arrondie, l'autre partie qui est pointue. Il faudra se soucier de la forme des feuilles, non seulement pour placer les nervures, mais aussi donc pour faire ce petit trait qui va vous permettre ensuite de pouvoir donner du relief facilement à vos feuilles. Et il faudra faire ça sur tous vos petits pétales. À présent que tous nos pétales sont mis en forme, nous allons pouvoir procéder au montage de notre fleur. Hop, on n'en perd aucun. Et dans les chutes de papier, dans nos bandes de papier dans lesquelles on a découpé tous nos petits pétales, on va découper avec la perforatrice cercle 1 inch 3 cercles. Peu importe la couleur, ça peut être dans ces chutes-là, ça peut être dans d'autres chutes. Si ça vous permet d'utiliser des petits morceaux de papier qui restent, ça n'a aucune importance. Nous allons utiliser notre colle multi-usage et nous allons monter nos pétales. Donc nous allons mettre de la colle sur notre cercle. Il faut qu'il y en ait suffisamment, pas trop non plus pour que ça déborde. Et par catégorie de feuilles, ou de pétales, pardon, nous allons assembler et donc nous allons les mettre en étoile. Pour nos pétales doubles, on va simplement mettre un petit point de colle au centre et les assembler eux aussi en étoile. Et la même chose pour les deux petits X. Donc un tout petit point de colle au milieu. Si vous avez une petite pince comme celle-ci qui est faite là pour les perles, mais ça peut être simplement une pince à épiler, ça vous permet de ne pas avoir les doigts, même si on n'a pas des mains de boxeur, ça vous permet quand même d'avoir accès et de voir ce que vous faites. Et on va coller nos deux petits X de façon à former le cœur de la fleur. Une fois que l'on a toutes nos petites étoiles, on va les monter les unes par-dessus les autres. Donc dans l'ordre, on va mettre nos pétales avec les nervures vertes et on va se servir de Dimensional, donc les petites mousses 3D que l'on va placer au centre et sur lesquelles on va placer l'étage suivant. On ne va pas se mettre complètement en quinconce, on va le déplacer un tout petit peu puisqu'on a celui-ci qui viendra après prendre la place laissée libre. Donc on se place bien au centre. Voilà. Pour les tâches supplémentaires, on recommence exactement de la même façon en mettant notre petite mousse 3D au centre et en plaçant l'étage suivant en quinconce dans le creux laissé libre. Pour les deux derniers étages, on va simplement mettre un point de colle au centre et positionner ici notre étoile de façon à ce qu'elle cache le support de l'étage précédent. Vous voyez que plus rien n'est visible, des petits cercles qui nous servaient simplement à monter nos pétales. À nouveau, un petit point de colle au centre
et on va venir positionner le cœur de notre fleur. On va attendre que tout cela soit bien sec et une fois que ce sera bien sec, on reprendra notre tapis de mousse et on viendra avec le dos de notre poinçon appuyer au milieu. Dans la mesure où on a fait le montage sur des mousses 3D, ça va faire relever la fleur et lui donner encore davantage de volume. Mais pour ça, il faut attendre que la colle soit bien sèche pour pas que ça puisse éventuellement glisser. On va garder nos petites feuilles de côté. Et pendant ce temps-là, on va faire notre boîte proprement dite. On met ça de côté également, on le retrouvera tout à l'heure. Pour faire la boîte, nous retrouvons notre rectangle de papier dont je vous parlais au début, qui, je vous le rappelle, fait 8 3/4 sur 6 1/4. Et nous allons utiliser la planche de marquage que voici. L'avantage de cette planche de marquage, surtout si vous voulez faire des petites boîtes comme ça pour plusieurs de vos amis, c'est que vous n'avez pas besoin de déplacer votre papier, contrairement à ce qui serait nécessaire si vous utilisez le masticot, bien que ce soit une possibilité aussi. Mais là, vous n'avez pas besoin de déplacer votre papier, donc ça va aller beaucoup plus vite. Et vous avez ces petites marques qui vont vous permettre de garder les mesures. En l'occurrence, vous allez devoir marquer votre papier sur le grand côté à 3/4, à 4, à 4 3/4 et pour finir à 8. On va retourner notre papier et là on va simplement faire une marque à 3/4 d'un côté et 3/4 de l'autre. Donc voici le marquage que l'on obtient. Puis nous allons prendre nos petits ciseaux et à partir de ce marquage nous allons couper, alors uniquement sur les grands côtés, nous allons couper tous les petites marques jusqu'à la marque de 3/4 pardon. Et nous allons biaiser sur les petits carrés, c'est-à-dire que on va couper jusqu'au premier croisement et sur le carré on va couper un peu en biais de façon à avoir une ouverture. On va faire ce biais également sur l'extérieur. Donc je reprends ici, sur les carrés uniquement on va partir un petit peu en biais. Et l'extérieur. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà. Maintenant nous allons appuyer toutes nos lignes de pliage dans les deux sens. Donc à l'horizontale et à la verticale. Voilà. Avant de monter notre boîte, nous allons utiliser à nouveau notre perforatrice 1 inch en cercle. Et sur l'un ou l'autre des côtés, de toute façon pour l'instant notre morceau est parfaitement symétrique. Nous allons faire une petite marque au centre du panneau principal, donc ici. Donc, une petite marque. Donc notre panneau fait grosso modo 12 cm, donc on va faire une petite marque à 6 qui va nous permettre de faire un arc de cercle
Et c'est vraiment juste un arc, vous le voyez, sur le côté. Maintenant, cette partie-ci est notre couvercle, puisque c'est cette petite encoche qui va nous permettre d'ouvrir plus facilement la boîte. Et ici, nous avons le bas de la boîte. Avant de monter notre boîte, nous allons faire les petites marques que j'aime beaucoup de point de couture, le point sellier, tout autour. Donc ce qui veut dire que ces petites marques de couture, ces marques de piqûre, nous allons les faire sur toute la partie du couvercle. Donc il y aura le dessus du couvercle ici, mais également tous les côtés du couvercle. Donc les quatre bandes qui entourent la partie principale. Et voilà tous nos petits points selliers, donc qui donnent un aspect un peu cuir cousu à notre petite boîte. Nous allons encore profiter du fait que notre boîte soit à plat pour mettre notre ruban, puisqu'il s'agit d'un faux ruban, puisque même si la boîte semble fermée par un ruban, en fait on peut quand même l'ouvrir, le ruban ne vient se placer que dans le couvercle. Donc, à nouveau, je vais utiliser ce ruban que j'ai utilisé il n'y a pas très longtemps dans un projet du calendrier de l'Avent, qui est le ruban d'organdi, et donc qui a ces aspects de transparence que je trouve assez joli. Et nous allons positionner notre ruban de façon à choisir où nous souhaitons le mettre. Alors, pour la partie horizontale, j'aime bien le centrer. Pour la partie verticale, j'aime bien le mettre un peu décentré. Et comme notre fleur va venir au centre de ce ruban, il va falloir regarder où le positionner pour que la fleur se trouve où l'on souhaite derrière. Voilà, là ça me semble pas mal. J'ai quelques soucis avec ma vidéo, donc je vous répète ce que je venais de dire. J'ai marqué un trait au crayon qui me permet de mettre mon ruban bien droit. J'ai mis de la colle. J'ai fait une petite ouverture de la largeur du ruban dans l'épaisseur de l'arête. Et on va faire la même chose ici. Donc là, la colle, j'en ai mis également sur les rabats. Par contre, là, je vais mettre sur le rabat de devant, mais pas sur celui de derrière. Donc je vais mettre de la colle ici et devant. Et je vais faire passer mon ruban dans la petite ouverture. Et je vais le coller bien à plat le long de mon trait. Et je vais couper un petit peu plus, puisque maintenant je vais ramener mes rubans à l'intérieur. Donc à nouveau je vais mettre de la colle. Hop, et celui-ci également, pour me permettre de maintenir le ruban à l'intérieur. Il est vraiment important de mettre de la colle, en particulier au niveau du pliage, de la pliure du couvercle, pour que les rubans se maintiennent bien en place. Et maintenant, on va pouvoir monter notre boîte. Pour cela, je vais utiliser notre ruban d'adhésif double d'une autre, peu importe.
Je vais positionner de l'adhésif sur l'extérieur de ma boîte, sur tous ces petits clapets en carré et le long de la ligne de marquage. C'est-à-dire que je vais positionner mon adhésif vraiment au bord de la pliure. Cet adhésif est censé pouvoir être déchiré. Moi je suis un petit peu maniaque et j'aime bien que ce soit bien coupé. Donc même si ça peut être déchiré, je continue à le couper avec mes ciseaux. Et donc je vais faire ça sur tous les petits clapets. Maintenant que tous nos petits clapets sont encollés, on va pouvoir enlever la protection de l'adhésif et monter notre boîte. Hop. Donc je commence par le fond de la boîte. Donc c'est la partie qui n'a pas toute la décoration, vous l'aurez compris. Et je vais mettre la bordure ici du côté, le long de la bordure adjacente. Et la même chose pour les deux côtés du fond de la boîte. Et on va faire la même chose pour le couvercle que l'on va également fermer. Le fait que nous ayons biaisé nos petits clapets de fermeture permet que ça ne dépasse pas. Éventuellement ici, vous voyez, au-dessus de la bordure, qu'il n'y ait pas quelque chose qui puisse dépasser. Ensuite, j'aime bien écraser juste les arêtes pour qu'en fait la jonction entre les deux morceaux de papier soit toute douce. Donc sur les 6 angles que nous avons assemblés. Et notre petite boîte se ferme à présent. Nous n'avons plus qu'à couvrir cet intérieur qui n'est pas très joli. C'est la raison pour laquelle nous avions coupé tout à l'heure un rectangle de papier de 4 5/8 sur 3 1/8. Donc je vais simplement utiliser ma colle multi-usage. Et puis je vais coller ce panneau à l'intérieur de ma boîte. À l'intérieur du couvercle, vous l'aurez compris. Voilà, donc là on a un joli intérieur de couvercle, que la boîte soit aussi jolie à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il ne nous reste plus qu'à poser notre poinsettia. Donc je vous le disais tout à l'heure, maintenant il a bien séché, donc on va lui donner encore un petit peu plus de relief en appuyant au centre. On va appuyer bien fort pour que la fleur prenne davantage encore de relief. Et on va la positionner avec de la colle multi-usage là où vous le souhaitez. Donc on va mettre un peu de colle au dos. Et on va la positionner sur notre couvercle. On va attendre gentiment qu'elle colle. Il nous faut encore positionner nos feuilles. Donc moi j'aime bien le faire à la fin, comme ça je vois là où j'ai envie de les positionner. Donc peut-être en mettre 2 de ce côté-ci. Et en mettre
une troisième par ici. C'est vous qui choisissez ce qui vous convient le mieux. Ça me va pas mal. Donc je vais juste mettre un petit peu de colle juste à la pointe intérieure de ma feuille et glisser ma feuille sous la fleur. Je me servirai de mon plioir pour aller bien appuyer et m'assurer qu'elle soit bien en place. Dernière étape, notre petite étiquette message. Hop, ma troisième petite feuille qui va venir se placer par ici. Dernière étape, je disais mon message. Je vais utiliser une de mes chutes de papier. Quand j'ai coupé le fond de ma boîte. Pour cette version-ci, je vais utiliser un message qui s'appelle A Little Something for You, un petit quelque chose pour toi, qui est issu de ce set de tampons qui s'appelle A Little Something, qui en fait c'est un set de tampons qui est vendu et qui est assorti avec la matrice de découpe qui fait des petites boîtes oreillers, mais évidemment les messages peuvent être utilisés dans plein d'autres circonstances. Je vais ancrer et tamponner mon message avec la couleur café. Voilà. Il est vraiment magnifique ce tampon. C'est vraiment très délicat, très fin. Enfin, je le trouve superbe. Et je vais utiliser ma perforatrice étiquette. Donc je vais positionner mon message là où je le souhaite. Alors il ne faut pas le mettre trop haut, puisqu'en fait il y a une partie de l'étiquette qui va être cachée par notre poinsettia. Donc ne pas le mettre trop haut dans l'étiquette. Voilà. Je vais terminer en ancrant le pourtour de mon étiquette. Et là, comme j'ai fait mes petits traits blancs et que j'ai mon ruban blanc, je vais utiliser, c'est pas celle-ci, l'encre blanche, donc murmure blanc, que je vais mettre tout autour de mon petit message, qui me permettra aussi de le faire ressortir suffisamment, sinon il serait ton sur ton par rapport au fond de la boîte et qu'on le distinguerait à peine. Donc d'ancrer le pourtour de mon étiquette va faire qu'elle ressortira et qu'on la verra correctement. Voilà. Un petit point de colle et je vais positionner mon étiquette sur ma boîte. Toujours avec mon plioir pour atteindre sous la fleur et pouvoir coller tout correctement. Notre boîte au poinsettia est à présent terminée. Il ne me reste plus qu'à y insérer mes petites bougies. Ici, ce sont des bougies que j'ai trouvées chez Casa et qui en plus sentent bon. C'est-à-dire que dans ma boîte rouge, elles étaient parfumées au baies. Donc au baie rouge, et ici dans les tons de brun. Alors je ne sais plus exactement quel est le parfum, mais c'est quelque chose style biscuit ou quelque chose comme ça, donc c'est plutôt sympa.
Et vous pourrez constater qu'en plus, j'ai amélioré les dimensions de ma boîte, puisqu'en fait, dans mon prototype, mes bougies se déplacent un peu. Il y a un peu d'espace, vous voyez, entre le bord. Alors que là, mes bougies sont bien calées. Et vous avez une boîte qui est exactement au format pour poser 6 petites bougies chauffe-plat à offrir à vos invités. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu et on se retrouve demain pour la suite. À bientôt.